tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Science, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va traiter en fait avec vous la deuxième partie de la composition que j'avais promis aux élèves qui sont en classe de seconde. Bien sûr, c'est composition et composition niveau seconde. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre sur pause la vidéo et de lire attentivement l'énoncé, de traiter l'exercice et de revenir et vous comparer avec ce que moi j'ai fait comme correction. Donc sans plus tarder, on va commencer ici par attaquer ici le petit a, à savoir déterminer la masse volumique du bois ρ B. De déterminer plutôt la masse du disque évidé ainsi obtenu. Si bien sûr nous faisons deux trous en fait qui ont pour diamètre 4 cm et pour épaisseur 5 cm. On rappelle également que le disque fait quant à lui en fait 5 cm d'épaisseur. Et donc, vous savez, un disque, on va ici l'assimiler à un cylindre. Donc, on va mettre en place ici l'expression du volume du cylindre qui n'est autre que pi r carré fois h, si vous faites bien attention. Donc, le diamètre sera le double du rayon. L'épaisseur va correspondre à la hauteur. Bon, voilà ce qu'on a. Et bien sûr, quand nous sommes ici, on nous dit plutôt qu'on va ici tirer, en fait, ici, on va créer deux trous, chaque trou faisant un diamètre de 4 cm et une épaisseur de 5 cm, bien sûr. Ok, vous voyez bien. Donc maintenant, en fait, les deux trous, on va enlever de ces deux trous, en fait, la matière qui se trouve. Donc, on va enlever ici, en quelque sorte, deux mini-cylindres. Ok, deux mini-cylindres comme ceci. Et forcément, le disque va perdre en poids, le poids de ces deux mini-cylindres. Et on demande la masse du disque évidé. Les informations qu'on nous avait données, plutôt, c'est en fait la masse volumique du bois, parce que la matière est faite de bois, qui correspond à 0,6 g par centimètre cube. D'autre part, on avait le diamètre des deux disques évidés également, qui correspond à 4 cm. Vous avez aussi... bien sûr, bon, principalement, c'est ça. Hein. Maintenant, la masse du disque évidé, pour le déterminer, va falloir déterminer ici la masse des deux disques. Les disques ont les mêmes dimensions. Donc, on peut dire la masse du disque 1, du disque évidé 1, et la masse des mini-disques évidés 1 et 2, M1 plus M2. Sachant que M1 est égal à M2, ce qui fait qu'on aura 2 M1. Comme c'est 2 M1, ici, M1, on rappelle, ce sera ρ fois V, à savoir la masse volumique du bois parce qu'il est constitué de bois, et le volume ici d'un trou. Ok, le volume d'un trou. Et les trous, en fait, ont pour diamètre 4 cm et pour épaisseur aussi 5 cm. Ok, E est égal à 5 cm. Donc, maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est déterminer le volume. Et le volume ici de ces mini-disques, c'est en quelque sorte le volume d'un cylindre. Et la formule du volume d'un cylindre, c'est V est égal à pi r carré fois h. Et ici, h en fait, c'est l'épaisseur qui va faire office de hauteur. OK? On a le diamètre qui correspond à 4. Ici, on va prendre le rayon, la moitié du diamètre. Donc, en faisant l'application numérique, on a pi fois le diamètre divisé par 2, à savoir 4 sur 2, donc 2 cm. Donc, on aura 2 cm au carré fois l'épaisseur qui est également 5 cm. Donc, finalement, on trouve, avec calcul, on trouve 20 pi cm3. Voici le volume. Si vous voulez, 62,8 cm3. Maintenant, si on veut calculer la masse, on rappelle que la masse, c'est quoi? C'est ρ B fois V. Et ici, on rappelle la masse volumique. La masse volumique du bois, c'est 0,6. Donc, 0,6 fois 62,8. Bon, on aura ici grammes par centimètre cube fois 62,8 centimètres cubes. Et là, ça nous fait 37,68 grammes. Donc, ça, c'est la masse d'un mini-disque. Donc, comme on veut calculer la masse du disque évidé, ça correspond ici à 2M1. Donc, on aura 2M1 qui va correspondre à la masse du disque évidé. Ce sera 2 fois 37,68 grammes. Et on trouve 75,36 grammes. Voici la masse du disque évidé. Maintenant, en deuxième lieu, on nous demande ici, ou plutôt en petit b, la masse nécessaire
pour boucher les trous. Bon, pour boucher les trous, c'est pas en fait difficile. Ok, on va les boucher avec ici du plomb, c'est ce qu'on a dit. Avec la matière du plomb qui a pour masse volumique ici 11 grammes par centimètre cube. Donc pour en fait ici boucher, on va prendre ici en quelque sorte la masse avec le plomb. Ce sera la masse de plomb nécessaire, ce sera ici sa masse volumique fois le volume. Le volume en fait, le volume des deux trous qui va correspondre à V, on va dire 2V. Ok, donc ρ plomb, P plutôt, fois 2V. Et le volume, on l'avait calculé, c'est 62,8 cm3. Donc, on aura ρ plomb 11 fois 2 fois 62,8. Et après calcul, on trouve la masse nécessaire, ok, masse du plomb, 1181,6 grammes. Voici la masse nécessaire. Ensuite, on nous demande la masse du disque plein, ok, avec cette fois-ci, si on bouchait en fait le tout avec du plomb. La masse du disque plein, pour cela, il faut connaître la masse du disque après qu'on ait enlevé ici la masse évidée, ok, plus la masse qu'on a remplacée, à savoir la masse du plomb. La masse du disque, en fait, vraiment, c'est pas une chose sur laquelle on va vraiment en fait s'attarder. On va ici déterminer tout d'abord la masse du disque comme étant le volume ici du disque que je vais nommer VD fois la masse volumique ici du bois parce que c'est constitué de bois. Le volume du disque, on rappelle, ce sera ici encore pi, mais cette fois-ci je vais nommer grand R carré fois épaisseur. Épaisseur parce qu'ils ont toutes la même épaisseur. On rappelle que le diamètre pour le disque, on l'avait dit, c'est 20 cm. Donc le rayon ici, ce sera 10. Et en faisant le calcul, on a pi fois 10 au carré fois 5. Et on a 500 pi cm cube. Donc 1570 cm cube. Voici le volume du disque. Maintenant, comme moi, ce qui m'intéresse, c'est la masse du disque, je n'ai juste qu'à multiplier ici par la masse volumique ici, ou plutôt, je n'ai plus qu'à multiplier, oui, bien sûr, par la masse volumique ici du disque, du bois, à savoir ρB. ρB, c'est 0,6. On a 1570, ok, la masse du disque MD est égale à 1570 fois 0,6 grammes par centimètre cube, ce qui nous fait 942 grammes. Ce qui va suivre, c'est en fait de soustraire la masse du disque ici évidé, à savoir 75,36. Ce qui au final, en faisant le calcul, la masse en fait du disque quand il est plein, ce sera la masse du disque, à savoir 942, moins la masse évidée, à savoir 75,36, plus ici la masse en fait remplie de plomb, à savoir 1381,6. Et on fait le calcul. Après calcul, on trouve ici une valeur de ici 2248,24 grammes. Ensuite, en petit d, on nous demande de déterminer la masse volumique du solide. Bon, j'ai mis du trou ici, c'est du solide, hein, ainsi que sa densité par rapport à l'eau. La masse ici du solide, en fait, du disque rempli, en fait, cette fois-ci des deux trous avec du plomb. Vous avez ici la masse, en fait, qui correspond à 2248,24 grammes. Et bien sûr, la masse volumique, ce n'est rien d'autre que la masse ici du solide sur son volume. Donc la masse, elle est là. Maintenant, il va falloir déterminer le volume. Bon, le volume, c'est assez simple. Ce n'est juste que le volume du disque qui correspond à 1570 cm3. Ok.
finalement, on a masse volumique est égale à 2248,24 grammes divisé par 1570 cm3. Et on fait le calcul. Après calcul, on trouve une valeur de 1,432 grammes par centimètre cube. La suite maintenant reviendra à déterminer sa densité par rapport à l'eau. Rappelons ici que la densité, ce n'est rien d'autre que la densité du corps sur en fait la densité du corps de référence. Comme c'est un solide ici, ce sera sur la densité de l'eau. Et la densité de l'eau, on rappelle, en grammes par centimètre cube, c'est 1 gramme par centimètre cube. Ce qui fait 1,432 grammes par centimètre cube divisé par 1. Et bien sûr, c'est évident, ce sera 1,432. La densité est égale à 1,432. On rappelle que la densité est une grandeur sans. Par la suite, nous avons ici en deuxième lieu, en fait, les deux trous qui sont maintenant bouchés par le même bois. Ok, logiquement, donc vous avez en fait un corps qui en fait naturellement en fait est entièrement constitué de bois. Donc c'est le disque qui est constitué de bois qui forcément aura une masse de 942 grammes, ce qui correspond en fait à sa masse si elle est entièrement constituée de bois, si vous vous souvenez bien de l'explication que j'avais donnée à ce niveau. Maintenant, regardez bien. Vous avez en fait ce bois qui va en fait être plongé dans un liquide de masse volumique ρ1. Le liquide, il est là. Ok, vous avez en fait ici un récipient dans lequel on va le plonger. Ok. Ensuite, on constate qu'à l'équilibre, l'épaisseur du disque, c'est-à-dire ceci, l'épaisseur qui est entrée, en fait, qui émerge plutôt, voilà, qui émerge à la surface, c'est cette épaisseur-là, c'est cette épaisseur qui émerge à la surface, ok, et A est égal à 2 cm, ce qui veut dire qu'il y a 3 cm qui est à l'intérieur et 2 cm qui est à l'extérieur, c'est bon? Ça, c'est assez clair. On nous demande de faire maintenant le bilan des forces extérieures qui s'appliquent sur le disque. Les forces qui vont s'appliquer sur le disque, il s'agira ici de la poussée d'Archimède. Ok, poussée d'Archimède. Bien sûr, parce que quand vous avez ici un liquide dans lequel on va plonger un solide et que forcément ce solide va subir l'action de la poussée d'Archimède. Et ensuite, vous avez en deuxième lieu, bien entendu, le poids. On va dire ici le poids du disque. Voici les différentes forces. Et on demande de faire la représentation, c'est celle que je viens de faire ici. Vous avez le poids et là, vous avez la poussée d'Archimède. C'est assez simple. Bon, maintenant, en troisième lieu, on nous demande ici, suivant en fait la condition d'équilibre au disque, bien sûr, parce que vous avez ici le poids et la poussée d'Archimède qui sont en condition d'équilibre, si vous suivez bien. Donc, ce qui veut dire que le poids est égal à la poussée d'Archimède. Voilà, directement. Et on rappelle, ici, on doit démontrer que ρ1, à savoir la masse volumique du liquide, est égale à 5 tiers la masse volumique du bois. Maintenant, le poids, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la masse du disque, que je vais nommer MB, parce qu'on a ici nommé B. On a donné indice en indice B, qui veut dire le bois, fois G, à savoir l'intensité de la pesanteur. Et c'est égal, en fait, à la poussée d'Archimède. Et la poussée d'Archimède, la formule, ce n'est rien d'autre que la masse volumique du liquide, ici c'est ρ1, fois le volume qui a ici immergé, le volume du solide qui a immergé, ok, fois ici G, l'intensité de la pesanteur. Maintenant, le souci ici, c'est le volume IV immergé. Le volume qui est immergé, c'est quoi en fait? Bon, pour faire simple, on va revenir en détail sur le principe. Le volume immergé plus le volume qui a émergé est égal à la volume du solide, à savoir VB. Donc, regardez bien. Vous avez ici 2 cm qui émergent. Ce qui veut dire que le volume qui émerge, VE, V qui émerge, c'est 2 sur 5, parce qu'on a dit il y a 2 cm d'épaisseur qui émergent, donc 2 cinquièmes par rapport aux 5 cm du solide, en termes d'épaisseur, ce sera 2 cinquièmes du volume du solide, si vous avez bien compris. Donc le volume immergé, ce sera le reste, à savoir 3. Donc 3 cinquièmes, logiquement. Mais bon, on ne peut pas directement dire ça comme ça, il faut démontrer. Et donc,
VI sera ici à VB moins VE. Et VE, comme vous savez, c'est 2 cm d'épaisseur qui émerge. OK? Donc, ce sera 2/5 de VB. Donc, on a VB moins 2/5 de VB. Ce qui, en réduisant au même dénominateur, VB me donne 5/5 de VB moins 2/5 de VB. Rapidement, ça me donne 3/5 de VB. Donc, le volume immergé, c'est 3/5 de VB. Ici, nous avons de part et d'autre G, et G qui se simplifie. La masse du bois, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la masse volumique du bois fois son volume, à savoir VB. Donc, finalement, on aura égal à ρ1, et V1, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, c'est 3/5 de VB. Donc, 3/5 de VB. Donc, on a VB et VB qui se simplifient encore ici. Et finalement, on a ρ1 fois 3/5 est égal à ρB. ρ1 fois 3/5 est égal à ρB. Et rapidement, on tire ρ1 est égal à... Donc, 3/5 qui va dans le second membre, ça donne 5/3 de ρB. Donc, voici ce qu'il fallait démontrer. Et maintenant, on peut calculer par la suite ρ1, comme on l'a si bien dit. ρ1, ce sera 5/3 de ρB. Et ρB, c'était quoi? C'était 0,6 grammes par centimètre cube. C'est ce qu'on avait dit en tout début. Ce qui fait 5/3 fois 0,6. Et on trouve 5 fois 0,6 sur 3, ce qui fait 1. On trouve 1 gramme par centimètre cube. Excusez, on a ρ1 est égal à 1 gramme par centimètre cube. Et la question qui suit revient en fait à conclure. Bon, en fait, si vous avez la masse volumique du liquide qui correspond à 1 gramme par centimètre cube, c'est que le liquide en question, c'est l'eau. Le liquide en question, ce n'est rien d'autre que l'eau. Voilà, nous avons fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de petit like, mais également de partager à vos camarades. Bien sûr, qui comme vous sont en classe de seconde. Je vais voir si entre-temps, je pourrais mettre en ligne la 3e et la 4e partie. Vraiment, ce sera très très court, mais bon, c'est pas totalement sûr. Hein. Il se peut que je ne puisse rien faire entre-temps, parce que vraiment, le temps m'est très court.